Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1973 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 16 octobre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que Nathan Patterson, l'arrière droit de l'équipe de Everton, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On va parler de la Tunisie officielle. La Tunisie dévoile son nouveau troisième maillot pour la Coupe du Monde et pour les prochains matchs de la Tunisie. N'oubliez pas que la Tunisie est dans le groupe de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Donc un beau maillot de couleur vert pour les Tunisiens. Et Newcastle a dévoilé un maillot anniversaire pour fêter les 130 ans du club, un maillot qu'ils porteront ce week-end. Regardez le classement parmi les plus gros championnats européens, le coefficient UEFA après cette quatrième journée européenne. Donc toujours les clubs anglais, enfin le championnat anglais en première position devant le championnat de Liga, Bundesliga 3e, le championnat d'Italie 4e, la Serie A. Et le championnat français 5e, 54 000 points. On a toujours 2 000 points d'avance sur le championnat néerlandais et 4 000 points d'avance sur le championnat portugais. Donc voilà, on est toujours sous la menace bien sûr de la Hollande et du Portugal. Il faut conserver cette 5e place parce qu'oubliez pas que la saison prochaine il y aura plus de clubs en Ligue des Champions et du coup cette 5e place les gars il faut avoir plus d'équipes engagées en Ligue des Champions dans le championnat français. Donc voilà, il faut absolument garder cette 5e. Ce serait même très bien qu'on puisse intégrer le top 4 mais bon on est très loin quand même par rapport au championnat de Serie A. Bon, on va parler de la Serie A parce que regardez le programme aujourd'hui, on est dimanche, il y a beaucoup de football les gars. Donc je sais pas, Inter Salernitana là qui se joue à 12h30, il y a l'AC Milan qui ira défier l'équipe de Hellas Vérone, le leader Naples reçoit l'équipe de Bologne. En Allemagne, les gars, regardez les belles affiches. Bayern, Fribourg, Fribourg avec 4-0 à Nantes. Ils reçoivent le grand Bayern Munich. Union Berlin, Dortmund, deux équipes très bien classées cette saison en Bundesliga. Du côté de la Première Ligue, là aussi, il y a des belles affiches. Manchester United, Newcastle. Il y a Leeds, Arsenal, Aston Villa, Chelsea. Mais la plus belle affiche, c'est à 17h30 cet après-midi. Liverpool contre Manchester City. Une petite info. Klopp, les gars, en conférence de presse par rapport à ce match contre Manchester City et à propos surtout d'Erling Haaland. Quand vous jouez contre le meilleur attaquant du monde, vous devez vous assurer qu'il ne reçoit pas beaucoup de ballons, mais Manchester City a d'autres joueurs de classe mondiale, c'est un problème bien sûr. En plus pour cette équipe de Liverpool qui est actuellement 10e de Première Ligue, joue contre le 2e, cette équipe de Manchester City. Donc après ça, Liverpool, ils peuvent bien sûr, ils les ont déjà battus lors du Community Shield en début de saison. Donc vraiment s'ils veulent lancer leur saison, je pense à Liverpool surtout en Première Ligue, il faut gagner contre l'équipe de Manchester City cet après-midi. Le programme en France, Toulouse-Angers là, à 13h, Auxerre-Nice, je sais pas, Rennes-Lyon les gars cet après-midi à 15h, une très belle affiche. Et ce soir, bien sûr, c'est le classique français, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Marseille. Et les joueurs de l'OM apporteront un badge comme un seul homme, avec le OM au milieu. Donc sur leur maillot lors du classique contre le Paris Saint-Germain, cela est pour symboliser l'unité entre le club et ses supporters privés de déplacement au Parc des Princes. Je l'avais dit il y a quelques jours quand même que les supporters marseillais sont interdits de déplacement ce soir du côté du Parc des Princes. Donc voilà, en gros c'est pour soutenir on va dire les supporters qui ne peuvent pas se déplacer au parc ce soir. On peut voir aussi le programme aussi en Espagne dans la journée. Il y a un énorme match bien sûr à 16h15, c'est le Classico. Je ferai certainement un débrief les gars à la fin du match sur ma chaîne BizBiz Barça et Real, c'est les deux clubs que je parle. Et ils s'affrontent cet après-midi, Real contre le FC Barcelone. Et on va parler rapidement du FC Barcelone les gars. Le Barça actuellement ils sont leaders et ils commencent très très bien cette saison par rapport à la saison dernière. Donc cette saison les gars c'est 8 matchs et c'est sur la première place, 7 victoires, 1 match nul. Donc première place, 22 points, 20 buts marqués, seulement 1 but concédé à cette équipe du Barça. Bon en Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué, par exemple ils en ont pris 3 là il y a quelques jours contre l'Inter. Et le Barça la saison dernière après 8 matchs, c'était la 7e place alors que là ils sont premiers. Ils avaient 15 points, 7 points de moins qu'actuellement, 14 buts marqués et surtout 8 buts concédés alors là qu'ils en ont encaissé seulement 1. Donc voilà, ça va bien mieux actuellement. Le Barça surtout en Liga, parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions c'est un peu problématique. Voilà, puis ce Real Madrid-Barça, voilà le classement actuellement, les deux équipes sont à 22 points. L'équipe qui gagnera, si un vainqueur cet après-midi, prendra un ascendant déjà comptable, parce qu'elle aurait 3 points de plus sur l'autre et aussi psychologique et mental sur l'adversaire. Après voilà, c'est pas un match décisif, c'est pas le match du titre, mais bon voilà, c'est toujours mieux pour l'une des deux équipes bien sûr de s'imposer entre ces deux équipes. Donc n'oubliez pas, l'année dernière, on se souvient tous, le Barça avait écrasé comme le Real Madrid à Madrid, 4-0. On verra ce que ça va donner cet après-midi. Et Rafinha il a dit le Classico, nous sommes leaders de
de la Liga. Si quelqu'un doit avoir peur, c'est eux, hein, c'est l'équipe du Real Madrid. Voilà le petit pic envoyé au Real Madrid. On va voir comment on va réagir. Bien sûr, les joueurs madrilènes, n'oubliez pas, je l'avais dit, je crois que c'était avant-hier, hein, que le Barça portera un maillot spécial. Hein, ça sera ce maillot du FC Barcelone avec, au lieu que ça soit l'écriteau Spotify, ça sera ce petit hibou en hommage par rapport, je vous dis, à Drake, hein, qui a dépassé les plus de 50 milliards d'écoutes, hein, sur Spotify, le sponsor tout simplement du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, on va parler de Gérard Piqué qui ne devrait pas jouer, hein, normalement cet après-midi, hein, donc va être rétrogradé au poste de 5e défenseur au Barça après sa prestation honteuse, hein, contre l'Inter Milan il y a quelques jours. Le club compte même recruter un défenseur qui le reléguera au 6e rang pour combler son manque de fiabilité, hein, voilà, parce que ça passe pas du tout, hein. Même plus du tout. Gérard Piqué, et Barcelone souhaiterait même que Gérard Piqué quitte le club cet été. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2024, mais bon, le Barça, je crois qu'il y a une clause, hein, dans son contrat qui peut peut-être quitter le club en 2023 s'il joue pas trop de matchs. Je sais plus c'est quoi la clause, mais bon voilà, le Barça va absolument lâcher Piqué. En plus c'est l'un des plus gros salaires du club, il est pas bon, donc voilà, c'est un problème actuellement. Gérard Piqué. Officiel, les 20 finalistes pour le Golden Boy 2022. Qui doit le gagner? Voilà tous les jeunes joueurs, déjà, parce que le Golden Boy, hein, c'est le ballon d'or, on va dire, junior. Donc voilà, une liste de 20 joueurs, hein. Bon, je vais pas citer tous les joueurs, on peut voir là des cracks comme Ansu Fati, comme Gravenberg, ou même, je sais pas, tiens, Antonio Silva, un joueur du Benfica, ou là par exemple, tiens, Musiala. On peut voir aussi que Mathys Tel, tiens, un joueur français, hein, du Bayern Munich, figure, hein, parmi cette liste. Et le grand favori, enfin ils sont deux, hein, c'est le Golden Boy 2022, ce jour entre Gavi et Jude Bellingham. Donc voilà, on connaîtra bien sûr l'heureux élu là dans quelques jours, hein, voilà, pour ce trophée Golden Boy qui n'est pas pareil que le trophée Copa. Le trophée Copa, les gars, sera décerné demain à l'heure de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc c'est le trophée récompensant le meilleur joueur, jeune joueur, hein, on va dire moins de 21 ans. Donc là on peut voir les 10 joueurs qui peuvent prétendre bien sûr remporter ce trophée. Pareil là, Gavi et Jude Bellingham sont les grands favoris pour remporter ce titre, hein. Donc voilà, Golden Boy et le trophée Copa, mais c'est pas la même chose. On va parler d'Igor Tudor, figure parmi les favoris en cas de départ d'Allegri de la Juventus, hein. Donc les performances du Croate à l'Hellas Vérone et maintenant à l'Olympique de Marseille ne sont pas passées inaperçues. C'est pour ça que la Juventus, les gars, pense pourquoi pas à Igor Tudor, hein, si Allegri venait à se faire licencier, parce qu'on sait qu'Allegri actuellement c'est pas fou du tout, hein, ses stats, ses débuts de saison, hein, du côté de la Juventus. Donc voilà, bon, après c'est vrai qu'Igor Tudor, pour l'instant il fait du très bon taf, hein, du côté de Marseille. Maurizio Sarri en colère sur le calendrier, il a dit: le mondial, j'aimerais qu'on m'explique ce que peut donner le Qatar au football mondial pour nous mettre tous en difficulté. Le calendrier est presque impossible, hein, voilà, parce que cette Coupe du Monde, je crois que c'est la première fois qu'elle se jouera en plein milieu d'une saison. Normalement ça se joue toujours au mois de juillet, début de la Coupe du Monde, enfin juin-juillet. Et donc là, bien sûr, lui est très déçu, surtout que son équipe de Naples, hein, on a parlé, ils sont premiers de la Ligue des Champions de leur poule, ils sont aussi premiers de la Serie A, hein, ça fait plus de 9 matchs d'affilée qu'ils gagnent là, et bien sûr cette Coupe du Monde va arrêter, hein, l'élan de Naples, hein, vu que pendant un mois il n'y aura plus de matchs, peut-être après ils vont reprendre, et peut-être ça ne sera plus le même état de forme, hein, pour l'équipe de Naples, et bien sûr il est très mécontent, on peut dire, hein, Sarri, par rapport à cette Coupe du Monde, et surtout les dates, hein, qui sont en plein milieu de la saison. Selon l'équipe, l'UEFA va instaurer un nouveau système de qualification pour l'Euro et la Coupe du Monde. Donc les groupes seraient plus petits, donc il y aurait moins de matchs, hein, et ainsi favoriser plus de rencontres entre les grandes nations européennes en Ligue des Nations. Donc voilà, tout est dit, les gars, au lieu que ça soit des poules de 6, peut-être qu'il y aura seulement des poules, je sais pas, de 4 équipes. Comme ça fera moins de matchs pour se qualifier pour un Euro ou une Coupe du Monde, mais comme ça ferait de plus grosses affiches, on va dire, en Ligue des Nations. Donc voilà, c'est l'équipe et l'UEFA qui réfléchit à ça. Maintenant, il faut que ça soit officiel, et ça peut l'être bien sûr très prochainement. On va parler de Newcastle, hein, qui envisage une prolongation de contrat pour Bruno Guimaraes avec une augmentation de salaire à la clé. Il fait les beaux jours maintenant, hein, du côté de Newcastle, l'ancien lyonnais, et il pourrait déjà prolonger son contrat du côté des Magpies, hein, ce joueur qui a reçu une carte boost, hein, sur le jeu FIFA Ultimate Team là, il y a quelques jours avec une note de 84, hein, donc sa carte elle est disponible, hein, depuis mercredi dernier. Sergio Aguero compare Haaland à Léo Messi, hein, il est jeune, il a beaucoup de potentiel pour continuer à battre des records, il pourrait être meilleur que Messi, mais la constance sera importante. Bien sûr, hein, Messi a été bon quasiment toute sa carrière, hein. Bon, peut-être quelques mois où il est passé à travers, on pense la saison dernière où ça a été compliqué, mais sinon voilà, chaque saison bien sûr c'était énorme. Donc Haaland est en début de saison, il commence très très fort, enfin en début de carrière on va dire, donc il faut qu'il soit constant, bien sûr régulier pour être au même niveau, pourquoi pas essayer de dépasser le légendaire Léo Messi en tant que quasiment meilleur joueur de l'histoire du football. On va parler aussi de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, hein, c'est Diego Maradona.
qui nous a quitté, là je crois que ça va faire 3 ans qu'il nous a quitté, Maradona. Donc le ballon de la main de Dieu rendu célèbre par Maradona va être mis aux enchères en novembre à Londres. La vente pourrait être conclue entre 2,8 et 3,4 millions d'euros. En gros, c'est ce ballon touché, là on peut voir sur l'image, par Maradona lors de cette Coupe du Monde en 86, l'Argentine contre l'Angleterre. L'Argentine avait même gagné cette Coupe du Monde. Maradona avait marqué un but de la main. Il n'y avait pas d'assistance vidéo avant, donc ça a été très vite. Enfin, tout le monde avait vu qu'il y avait main à part l'arbitre. Donc voilà, ce ballon va être vendu très très cher, quasiment 3 millions d'euros aux enchères. Et en mai dernier, le maillot que portait Maradona, voilà ce maillot là, face à l'Angleterre en 86, avait déjà été vendu pour plus de 9,3 millions de dollars. Donc voilà, ça s'envole bien sûr les enchères quand ça parle de Diego Maradona. Marco Reus, la fidélité en une photo, les gars. Marco Reus dans le centre de formation du Borussia Dortmund, et quasiment, je pense, plus de 20 ans plus tard, toujours joueur bien sûr de cette équipe du Borussia Dortmund, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe, enfin jaune et noir, cette équipe de Dortmund. Arrigo Sacchi l'a dit sur la Juventus, acheter des champions et ne pas avoir un jeu pour les mettre dans de bonnes conditions, à quoi ça sert? De l'argent est dépensé, les résultats n'arrivent pas, il faut miser sur le jeu, voilà ce que dit l'ancien joueur Arrigo Sacchi, un ancien joueur de l'Italie par rapport à l'état de forme actuellement désastreux comme de la Juventus Turin. On va parler de Pascal Ferry, c'est tout simplement le directeur de France Football, loue les qualités du Real Madrid en période de Ballon d'Or. Donc leur intelligence est qu'ils soutiennent un seul joueur. Pendant des années c'était Cristiano Ronaldo et maintenant c'est Karim Benzema. Ça empêche les votes d'être dispersés. Donc voilà, bien sûr, le Real Madrid a souvent eu des Ballons d'Or, que ça soit Cristiano Ronaldo qui l'a remporté beaucoup de fois, que ça soit aussi Luka Modric qui l'a remporté en tant que joueur du Real Madrid, et normalement demain les gars ça sera Karim Benzema. On espère que Benzema sera bien sûr l'heureux élu du Ballon d'Or. Ça sera demain soir, la cérémonie. Je ferai certainement peut-être une vidéo après, c'est pas trop tard, je sais pas que ça commence à quelle heure, bref. Et décembre 1998 les gars, le dernier Français va remporter le Ballon d'Or, c'était Zinedine Zidane, après sa magnifique Coupe du Monde en France. Donc il a reçu le Ballon d'Or, et peut-être enfin un Français va remporter de nouveau le Ballon d'Or. En l'occurrence Karim Benzema demain, et on peut voir depuis 2002 tous les derniers Ballons d'Or. Il y a eu la suprématie Ronaldo, Messi, et Modric entre temps qui l'a remporté. En 2020, les 22 skieurs devaient le remporter, et du coup ça a été annulé, c'est incroyable. Et le dernier à l'avoir remporté avant Messi et Ronaldo, ça a été Ricardo Caca en 2007. On va parler de Kylian Mbappé. Le journal Marca explique que pour prolonger Mbappé, le PSG lui a promis qu'il disposait d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour mettre fin au contrat de Neymar et Messi quand il le désirait. Marca ajoute que le Français aurait voulu le départ de Neymar et la promesse n'aurait pas été tenue. On sait que Mbappé, là, depuis quelques jours, on en parle beaucoup parce qu'il voudrait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, d'après Marca, Mbappé voulait tout simplement que Neymar quitte. On avait entendu des rumeurs que Neymar pouvait peut-être quitter cette équipe du PSG lors du dernier mercato. Du coup, ça s'est pas fait. En plus, il a fait un début de saison énorme quand même, Neymar. Mais voilà, Mbappé aurait voulu bien sûr que Neymar quitte le club, et la même chose pour Léo Messi. Donc voilà, c'était plein de promesses qui avaient été dites à Léo Messi, à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge, et du coup ça n'a pas été respecté, et c'est pour ça que tout simplement Kylian Mbappé veut quitter le PSG parce qu'il se sent actuellement trahi par son club. FIFA 23 réalise le meilleur lancement de l'histoire de la franchise. Donc FIFA 23, moi je l'ai acheté, je pense que la plupart là qui me regardent aussi vous avez acheté ce jeu, et donc 2 semaines après sa sortie, donc le 30 septembre dernier, FIFA 23 continue à faire parler de lui, la simulation numéro 1 du football, dont le dernier épisode a été plutôt salué par la critique, a réalisé un départ record sur sa première semaine, puisque plus de 10 300 000 joueurs de joueuses se sont déjà procuré le jeu FIFA 23. C'est plus que le précédent opus FIFA 22 avait été acheté plus de 9 100 000 exemplaires lors des deux premières semaines, et là il y a 1 million de ventes en plus en gros par rapport à l'année dernière qui était déjà une année record. Donc voilà, en gros c'est le meilleur lancement de FIFA. Donc voilà, FIFA eSport on range bien sûr beaucoup d'argent avec son jeu FIFA, son jeu de football, et on peut voir actuellement en France les jeux les plus vendus, c'en est un seul, mais c'est sur plusieurs versions. Donc le jeu PS4 FIFA 23 PS4 c'est le jeu le plus vendu, devant le FIFA 23 PS5 et le Xbox en 3e position. Donc voilà, il rafle tout bien sûr, le jeu FIFA 23. L'évolution des réseaux sociaux de l'AC Ajaccio après la signature de Youssef Bellali, ça avait été là, même chose je me souviens pour Brest, et du coup maintenant c'est la même chose pour l'AC Ajaccio qui avait 72 000 followers sur leur compte Instagram avant que Youssef Bellali arrive au club. Puis là il arrive au club, ils ont gagné plus de quasiment 40 000, quasiment même 50 000 followers, c'est énorme. Voilà, beaucoup de fans de l'Algérien sont venus s'abonner à la page de l'équipe corse. Officiel, le Real Madrid prolonge son
contrat de sponsoring avec Emirates jusqu'en 2026. Voilà, Emirates qui paye beaucoup d'argent bien sûr pour être sur le maillot, voilà, le Fly Emirates, le maillot du Real Madrid. Donc voilà, ils prolongent leur partenariat, on va dire, jusqu'en 2026. Toni Kroos à propos de l'UEFA sur la finale au Stade de France. Je pense qu'il est temps pour eux de s'excuser. Ma femme a passé 2 heures aux portes du Stade de France avec mes enfants. Ce sentiment qu'il n'y a eu rien d'agressif de la part des supporters des deux clubs, en gros, ce qui n'allait pas. C'était les stadiers, la police qui ont été trop violents, en gros, envers les supporters. Voilà ce que dit Toni Kroos, bien sûr, par rapport à cette finale, qu'on parle encore beaucoup par rapport à ce qui s'est passé lors de l'organisation. Toujours avec Kroos, pourquoi il porte toujours ses crampons depuis plus de 15 ans qu'il joue au football? Il a toujours ces crampons-là, ces crampons blancs, Adidas Predator avec derrière le talon bleu. Donc mes bottes blanches, en gros mes crampons blancs, c'est l'esthétique. Nous jouons en blanc, ils ont l'air bien avec le kit, ça serait moche avec des bottes noires. Si je baisse les yeux et que je vois des chaussures noires, en gros, je me sens bien immédiatement avec des bottes noires. Donc je serai un genre de deuxième division, en gros, s'il portait des chaussures noires. C'est pour ça qu'il aime bien le blanc. C'est pour ça que depuis longtemps, il porte ses crampons blancs. Toni Kroos. Il a porté les couleurs de chacune des deux équipes dans deux des plus grandes rivalités du monde et pourtant il n'a aucun hater, donc personne ne le déteste. C'est vrai que c'est très très rare de trouver des personnes qui n'aiment pas Ronaldo R9. Donc il a joué du côté du Real Madrid et aussi du côté du FC Barcelone, les deux clubs qui s'affrontent cet après-midi, et aussi du côté de l'AC Milan et aussi du côté de l'Inter Milan, le derby bien évidemment de Milan. Des nouvelles de Sébastien Haller qui donne de ses nouvelles. J'ai la chance de me sentir bien, je suis physiquement capable de travailler, je me sens bien à la fois d'un point de vue mental et physique, ce qui est bien sûr utile pour lutter contre cette maladie. C'est pour ça que depuis quelques temps, bien sûr, il ne peut plus jouer. Et il annonce peut-être son retour, on pourrait peut-être le revoir et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. 3 semaines après la phase finale, des contrôles sont effectués pour voir si vous devez être opéré ou non. Si je n'ai pas besoin d'une opération, j'aime à penser que je serai en bonne condition à la fin de ces 3 semaines. Donc en gros, peut-être 3 semaines, peut-être un mois. Bon, je pense moi que ça sera plus bien sûr après la Coupe du Monde. On pourrait revoir les gars Sébastien Haller du côté de Dortmund. Donc voilà, ça serait une immense, magnifique nouvelle. Le cas Félix, j'ai dit il y a quelques jours que Félix voulait quitter l'équipe de l'Atlético, donc il en a marre d'être mal utilisé, il ne se sent pas respecté du côté des Colchoneros. Les joueurs en ont marre de son attitude et de son état d'esprit. Il like des posts sujets à faire polémique, voilà, sur Instagram, et seul genre à ne pas aller applaudir les supporters à la fin des matchs de l'Atlético. Donc voilà, ça se passe pas super bien actuellement, Félix du côté des Colchoneros. On va parler de Manuel Akanji qui est un vrai crack en maths en gros. Donc voilà, un journaliste lui posait des questions, des calculs mentaux en gros, puis il a répondu quasiment 2-3 secondes après. Voilà, par exemple nous là 83 x 4, voilà, il nous faut quand même quelques temps, même au bout d'une minute. Bon, si tu fais sur un papier, voilà, tu peux trouver la solution, mais lui c'est mental les gars. Au bout de 3 secondes il avait déjà trouvé 332, 26 x 77, il a mis 2002. C'est bon à chaque fois, en 2-3 secondes il avait déjà trouvé la même chose pour ça, la même chose aussi pour ça les gars. En 2-3 secondes il a trouvé, donc incroyable, Manuel Akanji, un crack des maths. Bruno Fernandes sous la publication d'Eric Bailly lors de la victoire de Marseille contre le Sporting. On peut voir que tout le monde le félicite bien sûr, Eric Bailly, par rapport à cette victoire importante, comme il a mis en Ligue des Champions. Et Bruno Fernandes, son ancien collègue du côté de Manchester United, vu que Bailly jouait à Manchester United, il lui a mis un petit smiley énervé parce qu'il venait de battre le Sporting, l'ancien club de Bruno Fernandes. Toujours avec Marseille à l'évolution du stade Vélodrome. Donc avant 1998, il ressemblait à ça, le stade de Vélodrome. Donc bien évidemment après il y a eu beaucoup de changements avant 2015 et maintenant depuis 2015. Il est magnifique bien sûr ce stade du côté de Marseille. Bukayo Saka a croisé Nathalie Portman, donc une actrice, lors du match des Américaines. Bon, une petite photo concernant Bukayo Saka quand Cristiano Ronaldo évite de marcher sur le logo de Manchester City. C'était à peu près 3 semaines lors du derby Manchester City-Manchester United où il y a eu 6-3 pour Manchester City. Et Ronaldo les gars il est en train de se faire filmer comme d'habitude et voilà, il a esquivé pour ne pas marcher sur les cuissons de Manchester City par respect bien sûr. Voilà, un geste de grande classe on va dire de CR7. On va parler de Luis Rubiales, donc c'est le président de la Fédération espagnole de football, a indiqué que Villarreal, Séville et Valence sont les équipes qu'il déteste le plus. Il a dit ça il a dit ça cash comme ça, alors que c'est quand même le président de la Fédération espagnole de football. Les clubs ont publié un communiqué commun en montrant leur grande préoccupation quant aux éventuelles conséquences sur les prises de décision. Voilà, donc il fait complètement polémique lui. Et toujours avec lui, donc il aura organisé une soirée dans un chalet payé avec les cartes bancaires de la Fédération espagnole de
football. Un groupe de jeunes filles aurait été invité à cette soirée, donc il fait un petit peu n'importe quoi, le président de la Fédé du côté de l'Espagne. On va parler de Nike, donc augmentera les prix de ces maillots la saison prochaine à cause de la hausse du prix des matières premières et du coût des transports. Les maillots réplica seront à 95 € au lieu de 90 € et les maillots authentiques coûteront 150 € contre 140 aujourd'hui, donc voilà, toujours plus cher. Donc voilà, plus de 150 € il va falloir débourser quand même pour s'offrir un maillot authentique sans le flocage, je crois. Si tu rajoutes le flocage, il faut rajouter au moins 20 €. Donc voilà, c'est toujours des montants très hauts, tout simplement. Saviez-vous les gars, en décembre 1937, la rencontre entre Chelsea et Charlton s'interrompt pour cause de brouillard. On ne voyait plus rien, donc les joueurs rentrent tous au vestiaire, sauf le gardien de Charlton qui est resté dans ses cages pendant 20 minutes avant qu'il se rende compte qu'il était tout seul. Il voyait qu'il n'y avait plus d'action, il ne voyait plus personne, déjà il ne voyait rien. Puis au bout de 20 minutes, en gros, il retourne au vestiaire et voilà, il y avait toute son équipe qui était déjà douchée. Donc voilà une petite info, on va dire insolite. Pep Guardiola a dit: c'est vrai qu'au Barça, j'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, mais Baggio était si spécial dans tellement d'aspects. J'ai joué avec le Drup, Romario, Koeman, Ronaldo, Stoichkov, et pourtant je n'ai jamais vu quelqu'un comme Robbie, donc Roberto Baggio bien sûr, pour lui c'est le meilleur joueur avec qui il a pu jouer en équipe. Et toujours avec Guardiola, donc un journaliste a posé une question à Guardiola: pourquoi est-ce si difficile pour Manchester City de gagner sa première Ligue des Champions? Ça que City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions, et pourtant en chaque début de saison c'est l'équipe à chaque fois favorite, comme cette année c'est l'équipe favorite, à voir si on l'a gagné ou pas. Donc Pep il a dit: car le Real Madrid est toujours là, bien évidemment, cette équipe du Real, eux qui ont déjà remporté 14 fois la compétition. Quel est votre ballon préféré en première ligue? Voilà, tous les ballons ces saisons et les années d'avant. Par exemple, moi j'aime bien celui de 2015-2016 là, avec la couleur orange. Pareil, 2016-2017 aussi, il était très très beau. Le maillot le ballon du championnat anglais. Le nouveau maillot des Corinthians, on pleure sur le poulet tellement qu'il est beau, bien sûr, je l'avais présenté il y a quelques jours, mais cette fois-ci il a été porté lors d'un match officiel, ce maillot de cette équipe brésilienne. Cody Gakpo, les gars, maintenant était directement impliqué dans plus de buts que tout autre joueur cette saison, donc 17 matchs et déjà 13 buts et 11 passes décisives. Pas sûr qu'il sera encore au PSV Eindhoven cet hiver, voilà, parce que bien sûr il y aura des grosses équipes qui vont s'intéresser à ce crack, Cody Gakpo, après ce magnifique début de saison qu'il fait du côté du PSV. De Neyer sur son départ à Al-Shabab, Al-Ali Club, donc c'est aux Émirats Arabes Unis. J'ai eu d'autres propositions plus intéressantes financièrement, il aurait pu toucher plus d'argent peut-être dans d'autres clubs, mais pas de club qui allait chercher des trophées. C'est ce que j'ai retrouvé ici avec un projet sportif et l'objectif de gagner des trophées du côté des Émirats Arabes Unis. Chelsea, les gars, est intéressé par Benjamin Pavard. Le joueur n'a pas encore prolongé avec le Bayern Munich, voilà, peut-être futur défenseur droit, même piston droit du côté de Chelsea. Il y a déjà Reece James, donc ça amènerait une grosse concurrence à Reece James. L'arrivée bien sûr de Benjamin Pavard. Le Real Madrid veut profiter de l'amitié entre Régnier et Erling Haaland pour attirer le Norvégien dans la capitale espagnole. On sait que le Real Madrid passera certainement à l'action concernant Haaland. Il n'y a pas que le Real Madrid, je pense au PSG, je pense au Barça, je pense aussi à d'autres clubs. Ça sera certainement en 2024. On ne voit pas Haaland quitter Manchester City là, en 2023. 2024, il y a des chances qu'il quitte le club. Et bien sûr, il y aura le Real et tous les autres clubs que j'ai dit qui seront sur le Norvégien. Et Rio Ferdinand, les gars, par rapport à Haaland et Mbappé. Haaland et Mbappé ne seront jamais au même niveau que Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Bon, il dit ça, on va voir maintenant dans 10 ans plus tard si ça sera véridique ou non, ce qu'il dit actuellement. Et toujours avec Haaland et Ronaldo, cette fois-ci Ronaldo R9. Donc Ronaldo a 21 ans, 191 buts inscrits, un ballon d'or, une coupe du monde. Haaland a 22 ans, 173 buts inscrits. On peut voir que Ronaldo, qui était plus jeune à l'époque, Haaland, marqué plus de buts. Il a déjà en plus gagné un ballon d'or et une coupe du monde, en plus que Haaland. Incroyable bien sûr ce début de saison pour Ronaldo. Après il a eu les blessures, puis après ça a été un peu plus compliqué à la suite de sa carrière pour R9. On va féliciter Ricky Puig parce que lui et sa copine actuellement attendent un enfant, le joueur des Los Angeles Galaxy, l'ancien Blaugrana. Voilà des nouvelles de Ricky Puig, vu qu'on ne parle plus trop de lui, vu qu'il est parti en MLS. Dudek, les gars, l'ancien gardien du Real Madrid. Bon, c'était la doublure, je crois, de Casillas à l'époque, gardien polonais. Léo Messi était très provocateur, tout comme Barcelone et Guardiola. J'ai entendu Messi dire des choses très grossières à Pepe et Ramos, des propos que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc voilà, des grosses insultes sur Pepe et Ramos. Donc maintenant, Messi côtoie tous les jours, bien sûr, Sergio Ramos du côté
côté de Paris. Wayne Rooney, les gars, sur CR7 n'est plus le joueur qu'il était quand il avait 22-23 ans et l'entraîneur a une façon de jouer différente qui fonctionne. Je suis sûr que s'il reste patient, sa chance viendra et ça sera lui de la saisir pour essayer de revenir au top niveau. Mais bon, on ne pense pas que Ronaldo reviendra au top niveau comme il l'a été peut-être il y a 5-6 ans. Bien sûr, c'était le Ronaldo Prime. Mais bon, peut-être remarquer un peu plus de buts en première ligue, ça, bien sûr, ça peut se faire pour CR7. Et à l'époque, les gars, Ronaldo marquait beaucoup de buts sur des passes de ce joueur, les gars. Mesut Ozil. Ozil affiche un super bilan avec le Real Madrid, 27 buts et 80 passes décisives en 159 matchs sous le maillot du Real Madrid. Incroyable, la légende, Mesut Ozil. Thierry Henry et Kylian Mbappé il y a quelques années. Donc Thierry Henry actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et peut-être un joueur qui pourrait peut-être le dépasser d'ici 10-15 ans, on ne sait pas, bien sûr. Mbappé, bien évidemment. Donc Thierry Henry ne savait pas bien sûr que le joueur à côté de lui allait devenir bien sûr une star du football. De Sailly sur les chances des Bleus au Mondial 2022. J'ai un regard confiant, ils peuvent le refaire à nouveau, j'y crois, car il y a une forme d'insouciance dans cette génération. Le stress ne les affecte pas ou moins. Donc voilà ce que dit De Sailly, que l'équipe de France peut faire le back-to-back, en gros, regagner directement la Coupe du Monde. Nous, c'est ce qu'on espère, ce serait énorme bien sûr de décrocher la 3e Coupe du Monde de l'histoire des Bleus. Et Nagelsmann, les gars, concernant défenseur français de l'équipe de France, Dayot Upamecano, il dit, le coach du Bayern, pour moi c'est actuellement le défenseur central français le plus stable, en gros le meilleur français, défenseur français actuellement. Devant Varane, devant, je sais pas, tous les autres, Koundé, voilà, ce serait Upamecano le meilleur en défense actuellement. Lors d'un match de Serie A entre Naples et la Lazio en 2012, Klose avait marqué pour la Lazio à la 4e minute sur corner, mais alors que tous les joueurs de la Lazio étaient en train de célébrer, Klose s'est approché de l'arbitre et a admis qu'il avait marqué de la main. Le but a donc été annulé et les joueurs de Naples sont allés voir Klose pour le remercier de son honnêteté. Seb Blatter avait écrit bravo Miroslav Klose, avec ton geste tu as montré que tu es un champion et un bon joueur, c'est incroyable bien sûr Klose. Et le joueur de l'Inter Milan, Esteban Cambiasso, avait lui déclaré: nous devons louer l'honnêteté de Klose, nous devons l'honorer, ce geste est un exemple à suivre pour tous les enfants, la grande classe bien sûr, Miroslav Klose bien sûr, une légende du football allemand, même une légende du football tout court. Edin Dzeko, tellement sous-coté ce joueur, n'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga 2008-2009, élu meilleur joueur bosnien de l'année 2009, 2010 et 2011, élu sportif de l'année de la Bosnie en 2009 et 2018, meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne, on peut voir les dates à chaque fois, meilleur buteur de Bundesliga avec 22 buts en 2009 et 2010, un meilleur buteur de la Ligue Europa, meilleur buteur de la Serie A en 2016-2017 avec 29 buts, membre de l'équipe type de la Ligue des Champions 2018, membre de l'équipe type de la Ligue Europa en 2021, meilleur buteur de l'histoire de la Bosnie et joueur le plus capé de l'histoire de la Bosnie. C'est comme des stats incroyables, impressionnantes pour Edin Dzeko. Gestion désastreuse les gars, Coutinho et Griezmann. Donc Coutinho ça a coûté plus de 135 millions d'euros, revendu 20 millions d'euros à Aston Villa, et Griezmann acheté plus de 120 millions d'euros et revendu pour seulement 20 millions d'euros. Donc en gros l'investissement sur ces deux joueurs, 255 millions d'euros pour récupérer seulement 40 millions d'euros en vendant les deux joueurs. D'énormes pertes d'argent bien sûr pour le Barça avec ces deux-là. Zlatan il a dit sans manquer de respect à personne, le PSG est né quand le Qatar est arrivé. Donc voilà le pic envoyé bien sûr par Zlatan envers l'équipe du PSG. Martinelli l'a pu dire, le meilleur joueur de tous les temps c'est Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs qui préfèrent Messi, lui les gars il préfère Cristiano Ronaldo. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler de deux coupes du monde, les deux premières en 1930 et en 1934, et sur le Twitter Football Day en gros ils ont surtout fait un récapitulatif, le bilan de ces coupes du monde. On peut voir tout d'abord la première 1930, la première coupe du monde de l'histoire du football, donc ça a été en Uruguay. Donc 18 rencontres pour une affluence de plus de 549 090 spectateurs. Donc pourquoi le pays hôte a été l'Uruguay? Donc la FIFA, avec comme président Jules Rimet, désigne l'Uruguay comme pays organisateur pour fêter le centenaire de l'indépendance du pays, mais aussi parce que le pays accepte de payer les frais de participation des équipes. Donc toutes les équipes affiliées à la FIFA sont invitées à participer à la compétition, mais seulement 13 d'entre elles acceptent l'invitation. On peut voir par exemple que la France était bien présente. Le Brésil, de toute façon le Brésil a disputé à toutes les coupes du monde, il n'y a que qui ont tout disputé. On peut voir par exemple, je sais pas, qu'il y avait le Paraguay, la Belgique était présent, l'Argentine ou même l'Uruguay, donc 9 pays d'Amérique et 4 du continent européen. Donc pourquoi aussi peu de pays européens? Donc dans un contexte de crise financière qui se déroule sur la compétition, donc fortement touchée par la crise, les équipes européennes hésitent à faire le trajet en bateau à cause de son coût et de sa durée d'environ 2 semaines. Donc en gros c'était pas assez rentable on va dire pour les équipes européennes. Pourtant il y a quand même la France, il y avait aussi la Belgique en équipe européenne qui est partie bien sûr là-bas, ou je crois que la Roumanie aussi si je ne me trompe pas avec le
drapeau. Toujours avec cette Coupe du Monde 1930, donc les stats à savoir sur la compétition, donc le meilleur buteur ça a été Stabile, donc un joueur argentin, donc 18 buts inscrits en 18 matchs, un meilleure attaque l'Argentine 18 buts, meilleure défense le Brésil avec 2 buts encaissés et 0 buts inscrits par la Belgique et je sais pas c'est qui, c'est la Bolivie peut-être, je sais pas c'est qui le dernier drapeau, donc voilà. Toujours avec cette Coupe du Monde, donc les phases de groupe, donc il y avait 2 groupes de 4 et 2 groupes de 3 équipes, hein, donc les pays qualifiés, on peut voir l'Argentine qui avait été qualifiée, Yougoslavie, l'Uruguay et les États-Unis. Du coup c'était passé directement aux demi-finales, il n'y avait pas de huitième, pas de quart, hein, voilà, c'était la première Coupe du Monde, c'était temps de tout mettre en place. Donc l'Argentine contre les États-Unis 6-1, donc il y a plus de 70 000 personnes, hein, bien évidemment, donc c'était énorme, hein. Et l'Uruguay contre le pays organisateur, hein, contre la Yougoslavie 6-1 également, hein, 2 fois 6-1 pour les demi-finales, et l'Uruguay était en finale de ça. Coupe du Monde à la première, et l'Uruguay contre l'Argentine, et victoire de l'Uruguay, c'est eux qui ont gagné la première Coupe du Monde de l'histoire du football, une victoire 4-2, donc l'Uruguay le tout premier pays, je vais me signer là, bref, tout premier pays champion du monde, donc voilà une petite info concernant on va dire cette Coupe du Monde, et c'est un succès populaire les gars, avec plus de 500 000 spectateurs cumulés, aussi un succès financier avec plus de 233 000 de pesos de recettes, soit l'équivalent de plus de 255 000 dollars récupéré par l'Uruguay, mais bon maintenant ça parle en milliards, hein, maintenant c'est même plus des millions, c'est des milliards maintenant, tellement que la Coupe du Monde bien sûr génère de l'argent. Le dernier survivant, hein, Francisco Varallo, un joueur argentin décédé en 2010 à l'âge de 101 ans, il a dit en 2005, Varallo a affirmé: nous n'avons pas eu assez de culot, je peux vous l'avouer, je n'ai toujours pas digéré cette défaite en finale, hein, de l'Argentine contre cette équipe de l'Uruguay. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain les gars, on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé ce week-end, et vous savez que ce week-end il y a beaucoup de football. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.